quand je mets le son sur Twitch aussi. Mais tu bouges devant les personnes. Ah, c'est bon. Ok, Mhm. parfait. On va y arriver. Ok. Du coup, ça a l'air de fonctionner en termes de son et d'image, donc on va pouvoir lancer tranquillement ce petit live. On a déjà une petite dizaine de personnes qui sont connectées, donc je vais faire une introduction rapide pour vous situer l'objet du live de ce soir. Et puis après, on pourra faire un petit tour de table puisqu'on a des intervenants que vous ne connaissez pas en plus de Clément et moi. Donc, quel est le sujet de ce soir? Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live. Là, on va vous parler d'un événement et pas un tournoi, mais vraiment un événement. Merci pour l'image, Clément. Un événement narratif que la FEC, bah, Clément et moi principalement, co-organisons avec Marc et Marine qui sont ici présents et qui sont des acteurs de jeux de rôle, enfin qui seront acteurs en tout cas pendant ce week-end de jeux de rôle grandeur nature, puisqu'on vous fait un événement narratif. Un petit peu sur le format, grande narrative mis en place par Game Workshop, pendant les Worlds d'Atlanta. C'est-à-dire que on fait une histoire interactive, c'est pas du tout un tournoi avec un classement, une ronde suisse et cetera. C'est vraiment une histoire, narrative, et interactive qui va se dérouler, suite à plusieurs parties, plusieurs batailles auxquelles participeront les joueurs, en équipe de 2. Avec, bah, des fins différentes, en fonction des événements qui se sont passés le week-end, des petites surprises, des rebondissements, tout ça, hein. Et surtout, bah, sur le modèle Game Workshop, des animateurs, des maîtres du jeu, comme on dira, par simplicité, qui feront en fait l'animation de l'événement. C'est-à-dire que vous aurez, un officier de la garde impériale ou un inquisiteur, on n'a pas encore, cerné exactement son identité, une sorcière du chaos, probablement un prophète Eldar ou quelque chose d'autre, ça reste encore à déterminer, en fonction du dernier bénévole enfin du dernier animateur tout du moins qu'on pourra trouver pour l'occasion. Qui, bah, feront des discours, feront de l'animation, viendront vous parler pendant les parties, en roleplay, c'est-à-dire qu'ils vous demanderont pas comment se passe la game, mais comment se passe la bataille, sur telle ou telle planète, qui, parfois pourront, vous communiquer des petites infos secrètes ou vous dire: «Ah bah tiens, votre objectif pendant cette partie, c'était ça au départ, ce serait bien que vous fassiez ça à la place». Tout ça pour faire un petit peu avancer l'histoire. Voilà, je vous parlerai tout à l'heure un petit peu du lore, du fluff de cet événement narratif qui ne sort pas énormément des sentiers battus, pour du scénario Warhammer 40K, mais on vous réserve quand même, quelques surprises, quelques rebondissements, très certainement des trahisons, parce que c'est toujours bien, d'avoir une petite trahison en milieu du week-end. Immortus vient de mettre, le lien du MHQ qui servira à s'inscrire, mais je vais passer la parole aussi à Immortus pour qu'il puisse parler des détails un petit peu plus, réalistes et pratiques de l'événement. Et puis voilà, c'est un résumé rapide pour commencer. Bob l'éponge pour te répondre tout de suite, salut déjà. Et donc, petit événement narratif qui aura lieu au café à la fin du mois, pas du tout compétitif, en 2 contre 2, histoire interactive, à la Game Workshop avec des animateurs, qui feront, l'animation, c'est un peu con dit comme ça, mais c'est vrai, de l'événement en roleplay. Et puis voilà, je vais passer la parole à Clément pour, les côtés pratico-pratiques de l'événement et puis, on vous présentera après, nos 2 premiers animateurs. Yes, du coup, donc l'idée c'est vraiment ouais, de s'inspirer de ce qui se fait à Atlanta chez Games Workshop, du grand narrative à l'américaine. Donc c'est vraiment pas un tournoi, hein, faut bien avoir ça en tête. On est vraiment sur un event où le but c'est de jouer dans un contexte avec de la... comment ça s'appelle? Un cadre narratif, fluff, lore, appelez ça comme vous voulez, mais donc une histoire qui va être racontée via les parties. Donc vous participerez à l'histoire via les parties. Et cette histoire bah, sera dirigée à la fois par les scénarios, les histoires que vous aurez, qu'on vous donnera à réaliser, mais également par nos animateurs. Qui vous feront bah, votre brief de début votre brief de début d'événement de chaque partie, qui vous donneront les motivations, qui vous donneront vos objectifs. Donc vous ne serez pas juste là pour marquer des points, mais vous aurez vraiment un objectif à accomplir
définie par votre seigneur de guerre, grosso modo. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc ça sera un événement en 2v2 parce qu'on sait que la communauté française aime bien le 2v2 pour des événements à la cool, pour pouvoir profiter d'un événement comme ça avec un ami. Donc voilà, si vous n'avez pas de comparse mais que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter et bah, on essaiera de faire des binômes avec d'autres personnes qui n'auraient pas de partenaires de jeu sous la main. Donc là, voilà, faut pas hésiter du tout. Et ensuite, il y aura 4 parties dans le week-end. Les parties seront un peu plus longues que les parties habituelles qu'on fait en événement pour pouvoir vraiment profiter, parce que ça sera sur les 2 jours, donc ça sera deux longues parties de 4 heures pour qu'il n'y ait vraiment pas de pression, que vous puissiez jouer et profiter de l'événement tranquillement. Et du coup, entre chaque partie, eh bien, l'histoire avancera, vos seigneurs de guerre vous présenteront l'histoire, présenteront où elle en est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et les raisons, les motivations pour se battre à la prochaine mission. Et peut-être même vous donner vos objectifs personnels et secrets, si jamais vous avez comment ça s'appelle? Un intérêt différent du reste de votre faction pour, hop là, euh, je vais y arriver. Hop. Est-ce que je peux? J'essaye de voir si je peux en fait réinitialiser la caméra, mais je ne suis pas sûr. Non. Ah, C'est le troubleshooting en direct. On va y arriver. Et du coup, Euh, j'en profite, petite question technico-technique. Tu parles de grandes factions. Comment ça fonctionne pour s'inscrire? Comment ça fonctionne pour rejoindre une faction, justement? Quelles sont les factions qui participent au narratif? Si tu peux nous parler un peu de tout ça. Sinon, je reprends la main pour parler des factions, ouais. comme tu souhaites. Le temps de parler de ça, je vais mettre hop, en grand à la place de nos têtes l'affiche. Voilà, tu es désormais une affiche, Invictus. Et donc vous C'est pas voyez, grave. donc pour s'inscrire c'est très simple, c'est sur le mini headquarter. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude des mini headquarters, c'est un site où vous pouvez vous inscrire à des événements qui est très utilisé en France. Et donc notamment l'événement se déroule là-bas. Et donc bah, vous vous inscrivez, bien sûr il faut payer l'adhésion pour pouvoir participer. Et ensuite vous déposez votre liste. Et dans votre liste, vous mettrez quelle grande faction vous voulez rejoindre. Donc parmi les 3 qui sont le Chaos, l'Imperium et les Xénos. Et vous mettrez un petit peu de lore, de fluff associé à votre alliance. On veut que ça soit le plus accessible possible, donc l'alliance, vous pouvez vraiment avec votre comparse prendre un peu ce que vous voulez, et à vous de justifier ça dans votre lore. Les justifications les plus alambiquées sont les meilleures, donc n'hésitez pas à, à jouer ce que vous avez envie avec votre comparse, et tant que vous l'expliquez d'une façon ou d'une autre, ça passera, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, Pour vous donner un exemple assez évident, si un joueur veut jouer Marine du Chaos et que l'autre veut jouer Garde impériale, ça se justifie extrêmement facilement, puisqu'il suffit de dire que les gardes impériaux sont des traîtres, n'est-ce pas, Clément? non, c'est très simple. ça n'arrive jamais, ça. Il faut des exemples moins farfelus, Invictus. Mhm. Et d'ailleurs, justement, si vous allez sur la page du Grand Narrative, vous avez le début de l'explication du fluff de cette campagne. Et donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour créer l'histoire de votre faction et de votre alliance. Et qu'est-ce qu'elle vient faire dans cet endroit. Donc, vous avez les 3 grandes Voilà, dans, factions. dans le doute, n'hésitez pas. Dans le doute, n'hésitez pas à nous contacter aussi Oui, si oui, vous avez une question sur comment intégrer votre binôme au lore de l'événement. On pourra vous répondre, soit Clément, enfin soit Immortus, soit moi-même. oui, Donc pas de souci. n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, oui, donc n'hésitez pas aussi à checker bien sûr le MHQ pour avoir les premiers éléments de l'or. Et donc voilà, et les grandes factions, donc vous avez le Chaos, l'Imperium, les Xénos. Les Xénos, c'est une faction un peu entre guillemets fourre-tout, composée de mercenaires, de personnes manipulées par des villes Eldar et autres Ça dupes n'arrive ruses. jamais. Non, ça n'arrive jamais, ça non plus. Mais donc voilà, si vous ne savez pas dans quelle faction vous mettre, parce que vous avez une alliance que vous avez du mal à justifier, vous pouvez vous mettre potentiellement chez les Xénos. Ça n'aura pas de souci là-dessus.
Tout à Tac, fait. tac, tac. Est-ce que, j'enquille sur une autre question puisqu'on parle d'inscription. Est-ce qu'il y a, des guidelines, des recommandations ou des restrictions justement sur, les listes d'armées des participants? Alors, on a voulu garder ça le plus libre possible. Donc, pour l'histoire, vous ne pouvez pas jouer des héros nommés. Pas de Marneus Kelgar, pas de Robot de Gulliman, pas d'Abaddon dans le système d'Alexandria Oriflamis. On sait qu'ils sont occupés ailleurs. Par contre, tout le reste, vous pouvez vous jouer en 1000 points chacun. Donc chaque équipe regroupe deux armées de 1000 points pour un total de 2000 points. Et donc, vous pouvez jouer les unités issues de vos codex, index de votre choix. Vous avez le droit aux unités Legends. Là-dessus, voilà, on n'est pas restrictif. Voilà, profitez-en pour sortir les unités, vos unités coup de cœur, mais que vous ne savez que vous ne pouvez jamais jouer en tournoi parce elles sont nulles ou même elles n'existent plus, elles sont que disponibles en Legends. Donc voilà, faites-vous plaisir. C'est aussi un peu le but, c'est qu'on puisse se sortir des contraintes d'un tournoi et jouer voilà dans un cadre un peu différent. C'est ça, avec un point d'attention qui est assez évident, mais qui mérite d'être rappelé. Comme c'est un événement narratif et non compétitif, on sera assez vigilant sur, les listes, qui sortent un peu du cadre et qui sont un peu trop violentes pour le contexte. Si par exemple en 1000 points, vous voulez mettre, 2 personnages Space Marine et 30 Terminator Deathwing parce que c'est une liste à thème, oui, c'est une liste à thème, mais ça risque de casser un petit peu l'expérience. Donc, sachez, raison garder, on va dire, puisque c'est un événement, détente et jouer dans une histoire, profiter d'une histoire et pas un événement où il faut sortir, la liste, pétée ou la liste méta du moment. On sera un petit peu vigilant là-dessus, on n'hésitera pas, nous, Orga, à vous contacter, via MHQ s'il y a quelque chose qui nous semble sortir du cadre. L'événement pourra fonctionner que si tout le monde, «joue le jeu» entre guillemets. Avec une petite précision aussi, parce qu'on sait que la question arrivera. Vous pouvez tout à fait jouer Inari, malgré ce que dit le codex. Le codex vous demande de jouer avec Ivren ou l'incarne en Warlord. Là, ce ne sera pas nécessaire, parce qu'on est sur du narratif. Voilà, on peut faire une petite entorse aux règles habituelles. Même si on est habituellement arbitre, c'est pas le même contexte que d'habitude. Oui, le but c'est vraiment que vous puissiez vous amuser et jouer ce que vous avez envie dans votre histoire et dans votre collection de figurines. Donc là-dessus, voilà, si vous avez des questions, si vous voyez des choses sur lesquelles vous aimeriez une souplesse particulière ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Le but, nous, là, notre objectif, c'est de tester ce concept hein, d'événement narratif à l'américaine. Euh, mais du coup, on construit un peu le règlement, le fonctionnement en live, entre guillemets. Mais donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez nous contacter soit sur Discord, soit il y a sur le MHQ, il y a un lien de contact. Tout en haut, il y a marqué contact. Ça nous envoie un mail et on vous répondra. Sachant, comme on l'a dit au départ, que c'est une expérimentation, c'est la première fois qu'on organise ce genre de choses. Donc il y aura sûrement des petits couacs ou des petits bugs, et on comptera notamment sur tous les participants pour nous faire des retours pendant l'événement et surtout après l'événement, sur comment on peut améliorer ce genre de format, est-ce que ce format intéresse les gens. On a l'impression que oui, c'est pour ça qu'on le lance, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui peut être sympathique, et puis on aura besoin du retour de la communauté, justement. On mettra un petit formulaire justement à la fin que vous pourrez remplir si vous le voulez. Bah, tout à fait. Et du coup, tu n'aurais pas dû prendre la parole puisque maintenant je vais vous la donner à tous les 2. Ça Oh là retombe là. sur vous. Alors, on a un petit souci de caméra pour vous, mais on vous entend très bien. Et du coup, bah, je vais, comme vous serez, tous les 2 ces fameux animateurs, de l'événement, on va vous et que c'est toi Marine, tu étais déjà apparue en coup de vent, sur la chaîne, mais Marc, pour toi, c'est la première fois également. Vous demander de vous présenter, qui vous êtes, d'où vous venez, votre rapport avec Warhammer, si vous avez déjà fait, des choses similaires, type, événement narratif, événement grandeur nature, en JDR ou autre, enfin en jeu de rôle. Voilà, nous parler un petit peu de votre background, puisqu'on utilise les termes qui vont bien et puis, que la communauté puisse vous connaître un peu plus.
avant de vous rencontrer dans 3 semaines. 2 semaines et Ce ne demie? sera, ce ne sera pas Quelque chose comme nous ça. qui vont rencontrer. Tout à Mais oui, fait, c'est le personnage. Nous serons totalement à des années-lumière de la Terre. Alors tout mais d'abord, moi je suis née très très jeune dans l'Est, dans une ville de Toul qui s'appelle Toul, voilà, dans le 54. Tout à fait, on dit de cette ville que c'est Toul les boules. Et je vais peut-être accélérer sur la présentation, donc, mais non, mais du coup, donc je m'appelle Marine, connue aussi sous le pseudonyme de DNK Zanchi, nom d'artiste et de joueuse Warhammer. Je joue depuis pas mal de temps, mais jamais en compétitif. Ce que j'aime surtout dans ce loisir-là, c'est la peinture et ou le narratif en l'occurrence. Après, pour ce qui est du jeu de rôle, pareil, hein, ça fait des années, mais pour le coup, j'en ai toujours fait sans interruption. Pour les jeux de rôle grandeur nature, donc en costume, depuis quelques années aussi. Et c'est l'occasion de travailler du coup avec mes compétences de théâtre, puisque je fais du théâtre. Voilà, et d'essayer de m'exercer quant à l'improvisation parce que ce n'est pas mon fort. Mais voilà, écoutez, hein, ça fait des années que j'en fais. Et puis là, je vais mettre à profit mes capacités pour cet événement-là. Et voilà, ça va être un petit peu une balade, une routine comparée au GN d'habitude. oui, c'est Ouais. sûr. Mais Et il y a un et petit côté sinon nouveau quand même qui va ah bah être oui, intéressant, c'est d'intégrer la partie Warhammer jeu de figurines et interagir avec des joueurs qui n'ont pas spécialement l'habitude. Donc je pense que là-dessus, je vais beaucoup m'amuser. ça va être une découverte, pour tout le monde. Et est-ce que tu sais déjà, laquelle des 3 grandes factions tu vas représenter? Est-ce que tu as déjà un nom pour ton personnage? Est-ce que tu as une idée de ton personnage justement? Que tu peux, nous «teaser» entre guillemets? Une vague idée, sachant que depuis le début, je joue chaos, je pense que je vais rester fidèle à mon dieu Slanesh et jouer le chaos. Voilà. Mais cette fois-ci, je ne serai pas que du côté Slanesh, je vais représenter tout le chaos, donc voilà, je serai la porte-parole du chaos entier. Ce qui est une grande responsabilité et un grand honneur. Voilà. Oui, puisque tu pourras, mener cette grande armada du chaos pour, remplir tes objectifs personnels et te couvrir de gloire, d'art, Tout à fait. de loot, de trésors, de bénéfices, et tutti quanti. Exactement. Puis ce sera l'occasion aussi de sortir mon costume de fervente Slaneshi que j'ai commencé depuis un moment, mais voilà, avec l'apparition de dates, notamment de cet événement-là, ça motive à avancer dessus. Donc j'aurai un petit costume bien sympa fait maison. Ah bah oui, tout à fait. Et j'en profite, je fais une petite interruption avant de te passer la parole, Marc, puisqu'on parle de costumes. On invite, très fortement les participants à venir également avec, des accessoires, des costumes, pour, justement, renforcer l'ambiance qu'on va essayer de mettre en place et jouer le jeu de l'immersion. Si vous avez, des sauts de pureté, un bolter, un képi de commissaire, ce genre de choses, faites-vous plaisir, c'est l'occasion. Ça nous permettra d'avoir, un support visuel, au support narratif, de faire des belles photos et ainsi de suite. Et du coup, je te passe la parole Marc, pour te présenter également. Eh bien, donc moi je suis Marc, alias Sarkou sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques années que je connais bien le monde de Warhammer. Alors Warhammer Battle, avant tout. J'ai commencé avec Warhammer Battle. Et ensuite, très vite, j'ai enchaîné avec Warhammer 40 000 et une armée toute particulière de Xeno, les Nécrons. Euh, la meilleure, bien évidemment, la meilleure des armées, Objectivement. objectivement. Euh, Ensuite, d'un point de vue du jeu de rôle et du GN, pareil, maintenant ça commence à faire un petit moment que je fais du jeu de rôle. Et depuis quelques années, donc du GN. L'événement qui nous a un petit peu voilà, donné envie de reprendre un peu la casquette de personnage dans l'univers de Warhammer 40 000, c'était il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, on a fait un GN Warhammer 40 000 en Ile-de-France, où on était PNJ. Et donc, voilà, peut-être que certains d'entre vous ont participé à ce GN-là. PNJ, Peut-être. personnage non joueur, voilà. Et donc là, on va reprendre la casquette d'animateur de personnage non joueur. Vous, les joueurs, vous allez être amenés à évoluer avec nous un peu sur votre dos. On va essayer de vous guider, on va essayer de vous aider, on va essayer de pas vous trahir quand même, hein, voilà. Prends ça des plans, hein.
Ça dépendra Ça de ce dépend. ça dépendra de ce que voilà, le scénario et vos actions feront. Serez-vous rentable? C'est ça. Et très probablement, donc, je serai du côté de l'Imperium pour cette session, pour mener donc à bien, mener vers la victoire les armées du bien. Voilà Du pour bien, du bien tout relatif, mais en tout cas pour le bien de l'humanité. l'empereur nous protège, voilà, Oui, oui, oui. contre justement l'infâme chaos. Tout à fait. Notamment. Il y a des propos qui bordent sur l'hérétique, là, de la part du monsieur habillé en jaune. Légèrement. Ouais. Bon, moi, hérétique, Alors, ça se saurait quand même. justement, alors ouais, on fait un petit point là-dessus. En jeu, en fonction du personnage qui sera, auquel on va interpréter, il y a certaines blagues qui passeront peut-être moins bien. Si on est en jeu, on est vraiment en jeu, on est dans notre rôle. Et donc, bah, s'il y a des joueurs de l'Imperium qui se permettent de faire des petites blagues sur les hérétiques, ça risque de mal passer. Voilà. Ça serait dommage de devoir abattre Oh. un joueur pour trahison pendant l'événement, quoi. Ce serait dommage. Après, voilà, il pourrait passer du côté du chaos à ce moment-là, mais voilà, c'est le côté roleplay, c'est aussi ça. Oui, pour C'est revenir sur le jeu, donc on va incarner des personnages, on va avoir des phases où on va faire des discours pour motiver les troupes et il y a des moments où vous allez jouer donc sur la table. À ce moment-là, on va circuler entre les tables pour justement apporter ce côté jeu. On va venir vous parler, vous qui allez être nos généraux. Et donc oui, on va être dans nos personnages. On s'attend pas forcément à ce que le chaos soit toujours très bon sous tout rapport. Alors, il y a des limites, hein, bien sûr, je ne vais pas être impolie, je tiens à le préciser quand même, mais voilà, peut-être que en fonction des joueurs avec qui on va interagir, on sera peut-être un peu plus brut, voilà, que mielleux. Ça dépendra de vos résultats aussi. Vous pourrez aussi interagir avec nous, venir nous chercher pour soit parce que je sais pas, vous avez besoin d'une question, alors mieux vaut voir les arbitres à ce moment-là. Mais voilà, si vous avez besoin d'un petit côté narratif, n'hésitez pas à venir nous voir aussi d'un petit côté jeu de rôle. On va circuler, mais on reste disponible. Ça, Et on est là surtout pour vous motiver. c'est ça, pour appeler les faveurs de votre seigneur de guerre. Si vous avez réussi un exploit sur le champ de bataille, peut-être que vous pouvez aller récupérer un quelconque avantage auprès d'eux. Mais C'est ça. Pour vous donner un petit exemple, peut-être que dans la première ronde, vous aurez, enfin, votre faction, pas forcément vous, hein, notre général de votre faction, mais votre faction, en tout cas, aura capturé un atout. Et peut-être que après, plus tard, vous pourrez demander, supplier, mendier votre chef de faction d'utiliser cet atout pour vous. Il faudra négocier, il faudra trouver un argument pour qu'on puisse vous aider si vous en avez besoin, si vous le méritez, ce genre de choses. C'est important le mérite. Mais c'est possible. Mais voilà, on va travailler à mettre en place une interactivité, que ce soit pas juste une histoire un petit peu descendante où on vous raconte une histoire et vous jouez entre guillemets dans cette histoire. Le but c'est que chaque équipe, chaque joueur soit également acteur dans le sens où les résultats des parties au plus simple, à l'élément le plus facile à gérer feront avancer le narratif. Mais vous pourrez, comme je disais, demander l'utilisation d'atouts, vous pourrez peut-être déclencher des trahisons si le chef d'une autre faction vient vous faire des propositions dans le dos de votre chef de guerre habituel. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse participer ensemble. Et donc, comme le disait Marine, il y aura des arbitres, ou en tout cas des organisateurs, au moins un, si ce n'est deux, qui géreront un petit peu tout le côté mécanique, donc compter les points des parties pour faire justement avancer le narratif d'un point de vue mécanique tout simplement, collecter un petit peu les infos, les résultats des parties, répondre aux questions de règles, hein, bien sûr, puisque les organisateurs seront peut-être moi, Clément je sais qu'il va jouer, donc je compte pas sur lui. Probablement un autre arbitre qui du coup pourra répondre également aux questions de règles, pour qu'en fait tout puisse être le plus fluide possible.
Mais petite précision là-dessus, parce que tu as parlé des points, des résultats des parties. Vous attendez pas à des parties avec du primaire, du secondaire, issu du pack Nexus, Paria. Ce sera vraiment des scénarios ad hoc avec des objectifs bien précis. Donc il n'y aura pas de, comment dire, vous êtes, c'est vraiment pas du jeu compétitif ou même du jeu équilibré, du match play comme l'appelle Games Workshop, comme sur le principe, hein. Donc, par contre, l'objectif, on va quand même essayer de vous proposer des scénarios qui sont intéressants à jouer et qui vous fassent, hop là, qui pour vous, vous permettent de profiter de votre week-end et de 4 parties intéressantes et amusantes. Et également, petite précision pour les plus timides d'entre vous, on vous demande pas de vous faire de l'improvisation, d'être des professionnels du théâtre et de savoir pouvoir faire tenir tout l'événement en parlant comme un chef de guerre orc avec un accent texan tout le long de l'événement. Même si C'est ce serait drôle. si vous Il y a de voulez, l'idée. voilà, nous, si vous avez la possibilité, faites-le. Hein. voilà, si vous avez envie de le faire, c'est pas un souci. Mais si vous, ça vous fait un peu peur, vous êtes plutôt du côté timide de la force, c'est pas du tout un souci, hein. Vous pouvez quand même venir profiter de l'événement. Les maîtres du jeu justement sont là pour mettre l'ambiance et vous faire profiter, vous faire entrer dans l'histoire avec un petit H, parce que on va pas non plus envoyer les résultats à Games Workshop pour qu'ils publient un livre de campagne à la fin comme quand c'est à Atlanta. Pas encore, Pas tout de suite, pas tout de C'est ça. suite. pas tout de suite. Mais donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'improvisation pour profiter de l'événement. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc si le concept vous intéresse mais que vous avez peur, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ce genre de situation où il faut faire du roleplay et ce genre de choses, voilà, n'hésitez pas. Les maîtres du jeu savent gérer ce genre de situation, donc ils feront tout ce qui est possible pour que vous Voilà, soyez à l'aise pendant l'événement. faut pas se freiner. Si vous êtes curieux, faut se lancer. Et voilà, je pense que ça peut très bien se passer. Petite précision qui m'est venue en tête aussi, comme on parlait de ce n'est pas du match play, etc. C'est pas du jeu en croisade non plus. Vous attendez pas à pouvoir utiliser les règles de croisade issues de vos codex. On est vraiment sur quelque chose à part et quelque chose d'assez simplifié au final. Puisque, comme je disais, c'est toujours un premier jet, une première expérimentation. Pareil, vous inquiétez pas non plus, comme vous jouez en 2 contre 2 sur un format un peu narratif avec, enfin un peu beaucoup narratif en l'occurrence, avec des missions fait maison. Les rondes feront 4 heures si je ne m'abuse, C'est Clément? ça, oui, Pas Immortus, donc vous aurez le temps de pouvoir jouer, tranquillement. c'est ça. Tac, 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 ça je crois qu'on... Oui, t'avais déjà dit aussi sur les listes d'armées, voilà, faites-vous vraiment plaisir, sortez les unités qui vous font marrer et que vous avez envie de jouer, qu'elles soient les gens ou pas. Évitez de faire des listes trop compétitives, trop optimisées, c'est vraiment pas le but. Et si lorsqu'on on vérifie les listes et qu'on récupère les fluffs, on se rend compte qu'il y a des listes qui peuvent être un peu anti-jeu, on vous demandera si vous avez moyen de faire un petit changement, parce que voilà, le but c'est vraiment que tout le monde profite des parties et comme les scénarios ne seront pas des scénarios de jeu compétitifs, si la liste n'est pas vraiment adaptée au concept et que potentiellement vous ne passerez pas un bon événement et vos adversaires non plus, on vous demandera de faire peut-être un petit effort là-dessus. Et pour répondre à une question dans le chat, on fait ça au French Warrior Café parce que c'est tout simplement ce qui est un peu de plus pratique pour nous pour organiser d'un point de vue du matériel disponible parce qu'on va essayer de ne pas utiliser au maximum des ressources qu'on a des décors WDC mais d'utiliser des beaux décors qui sont disponibles au French Warrior Café, des décors avec des tables qui du coup seront un peu plus belles, un peu plus narratifs que nos habituels murs en L permanents des tournois de Warhammer depuis la V8, la V9, V8, je sais plus. Voilà, faut pas s'attendre à des tables symétriques. C'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est au French Warrior Café, puis le café accepte très, très gentiment de nous aider à organiser cet événement, donc on en Oui, profite puis, aussi. mine de rien, c'est aussi sur la région parisienne qu'on a 2 très bons animateurs qui seront là. C'est ça aussi, ça Mais aide. Aussi. oui, tout à fait. Question animation, si vous ne voulez pas interagir avec nous, Mm. soit venez peut-être plutôt nous le dire au début,
soit lorsque vous envoyez l'histoire de vos armées, peut-être que vous pouvez le préciser en bas, voilà, que vous ne souhaitez pas spécialement d'interaction. Ouais, pourquoi pas? Comme ça permet tout de suite de ne pas vous déranger trop pendant les parties et de savoir à quoi s'en tenir. Autre question, Rémi. Alors on fera beaucoup de photos, ou en tout cas on va essayer de faire pas mal de photos. Des lives, ce sera pas gérable, on n'aura pas la ressource à ce moment-là en même temps, mais des photos, des résumés, est-ce qu'on aura des reporters de guerre peut-être, si les joueurs aussi veulent y mettre du leur pour faire des petits rapports sur leur bataille justement, comment s'est passé leur premier déploiement sur telle ou telle planète, pour que tout le monde puisse y participer un peu, mais oui, on essaiera à minima de faire pas mal de photos. C'est ça. Mais effectivement, on fera pas de Et live ou de comme vidéo parce qu'on veut que les joueurs restent dans l'immersion. Donc voilà, c'est le genre de choses. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le chat qui est allé voir le grand narratif à Atlanta. Mais c'est le genre de choses où voilà, une fois que l'événement a commencé, que la partie, on va dire un peu roleplay a commencé, on veut vraiment que les joueurs en profitent le plus et restent dans leur bulle pendant les parties, etc. Et donc qu'il y ait le moins d'éléments, on va dire, un peu extérieurs qui puissent perturber cela. Est-ce qu'il y aura des déguisements? Alors, au minimum, nos maîtres du jeu seront effectivement en Oui, tenue. Ce ne il y sont aura pas des déguisés, événements. ils seront là, tels qu'ils seront. Ce seront nos tenues, voilà. Voilà, nos costumes, nos vêtements de tous les jours finalement. C'est ça. Mais oui, Et et ensuite les participants sont vivement, si vous avez un je cosplay, ne retrouve plus le mot. encouragez. C'est ça le terme que tu cherches. Encouragés, merci. Si Très vous, bien, merci beaucoup. si vous avez un cosplay, n'hésitez pas à en profiter pour venir avec. Si vous en avez pas, bien Alors sûr, je déconseille aucun souci. toutefois, ouais, je déconseille toutefois l'armure complète de Space Marine, hein, c'est pas très pratique pour bouger les figurines. Et bah, Voilà, Et pensez pour à lancer, l'aspect et pour lancer confort. les C'est dés, vrai je ouais. serais que étonné, mais à Atlanta, oui, j'ai vu quelqu'un en armure Terminator jeter les dés et avec ses énormes gantelets essayer de les attraper, de les jeter. Mais il s'en sortait. Ah d'accord. bah, non, C'est Ça, un ça- courageux, ça devait être un peu laborieux quand même, je pense. légèrement, oui. ouais. Il se peut Donc que oui, le deuxième n'hésitez jour, il pas soit même en tenue de scout. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, dans les retours de l'événement, on vous donnera aussi le résultat final de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé et quel est le dénouement de cette histoire. Et est-ce que, via le document que j'avais mis qui est à dispo sur la page MHQ, est-ce que Marc, Marine, vous voulez nous parler un petit peu de ce fameux système planétaire où vont se passer les événements, des grandes factions, pourquoi elles sont là, des planètes qui ont déjà été nommées? Bien sûr. Mais je préfère vous laisser la parole là-dessus. Après tout, c'est vous quand même qui avez écrit l'histoire. Nous, on est vraiment que des interprètes. Alors, Mhm. après, en termes de lore, ça sera assez, on va dire, simplifié la manière dont nous, on va interagir avec vous par rapport à ces objectifs-là. On reste dans l'univers de Warhammer 40 000. On sait bien évidemment que l'Imperium va triompher à la fin, peu importe les pertes subies. Voilà, si je dois dire quelque chose, c'est que le chaos va être, on le sait déjà, c'est écrit dans le scénario, ils veulent pas vous le dire, mais va être vaincu évidemment. Voilà, mais on lui Voilà. reconnaît toute une confiance qu'il peut avoir en sa capacité qui, ma foi, qu'il surestime, hein, mais ça, il ne le sait pas encore. Oui, pour ce qui est des personnages qu'on va incarner, hop, ils ne sont pas encore terminés d'être écrits. En fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est lire les histoires de vos armées Oui, pour voir ça va un être petit peu intéressant. dans quoi vous partez, parce qu'on va aussi essayer de s'adapter. En fait, on va adapter notre jeu à vous. Si on voit que vous nous répondez, si on voit que vous avez du jeu, que vous venez nous voir pour des prouesses, etc., nous, on va orienter nos personnages dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, en fait, nous sommes des genres de caricatures des trois grands camps et on va affiner nos caractères et nos personnages voilà, avec ce que vous nous donnez. Donc, Le n'hésitez mieux, pas ça sur les histoires, hein, des histoires de mercenaires, des histoires de. Oui, ça peut être de tout ce que vous voulez. Hein. Écrivez-nous plein de belles choses parce que grâce à ça, voilà, on va pouvoir vous faire des personnages sur mesure.
Comme on disait depuis le départ, le maître mot un petit peu de cet événement et de cette expérience, ce sera l'interactivité. Exactement. C'est ça. Bah écoute, Clément, bah, je te donne la parole si tu veux pour nous parler un petit peu du contexte général de ce narratif. Très bien. Et bien, du coup, Qui se dévoilera petit à petit dans le futur. où est le texte? Le voilà. Alors, donc le système d'Alexandria Oriflammis était originellement un système planétaire sous le joug de l'Imperium situé dans le Segmentum Obscurus. Perdu corps et biens lors de l'émergence de la cicatrice Maledictum, le système est néanmoins réapparu dans l'univers matériel suite à une accalmie des tempêtes warp qui l'avaient dévoré. Le signal d'antiques balises de détresse résonne à nouveau dans l'espace. Une croisade impériale est lancée pour reconquérir ce domaine au nom de l'empereur Dieu. Sa cible principale est Alexandria Prime, aussi appelée Alexandria la Sainte, un monde cardinal où reposent les reliques de la sainte éponyme qu'il faut absolument sécuriser et sanctifier. Mais une armada du chaos se dirige également vers cette nouvelle proie pour d'obscurs motifs. Hérétiques, démons et renégats ravagent l'espace et la surface des mondes du système dans une frénésie débridée et apparemment aléatoire. Néanmoins, devins et analystes semblent décerner une rage particulière contre la population d'Alexandria Secondus, surnommée le Seuil par les serviteurs du Dieu sombre. La troisième planète majeure du système est un monde sauvage où subsistent les ruines d'une colonie impériale déshonnée, Jackson Hope. De multiples rapports signalent l'ouverture de portails Eldar à sa surface et l'apparition d'une imposante flotte de guerre en orbite, composée de multiples races extraterrestres. Cette coalition Xeno protège ce monde qu'ils appellent Iliena et mène des raids et des assauts massifs dans tout le système, engageant tout autant la croisade que l'armada. Bien que chacune de ces trois grandes alliances soit menée par des personnalités éminentes, nombre d'officiers, chefs de guerre et héros cherchent à se démarquer pour profiter des événements pour réaliser leurs propres objectifs. Nul doute que le sang coulera à flot dans les ténèbres d'un lointain futur, car il n'y a pas de paix au milieu des étoiles, rien qu'une éternité de carnage et les rires moqueurs de dieux sanguinaires. Il fait ça bien, hein. Il fait ça Eh bien. ben, Moi je dis, on prend la rediff, on met la bande son du premier Dawn of War en arrière-plan et on fait quelque chose avec. Ah ouais, ça peut être pas mal. Alors, oui, mais Il y c'est a toi qui possibilité. tu t'occupes du montage dans ce cas-là. Merde, j'aurais mieux fait de me taire. Écoute, plus sérieusement, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des infos qu'on pouvait vous donner ce soir pour vous présenter l'événement et son fonctionnement et puis le principe de l'événement surtout, puisque ça, comme je disais tout à l'heure, ça reste une nouveauté chez nous en France, ou en tout cas une nouveauté organisée par la FEC et par le café. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre tranquillement? Et on est à une bonne quarantaine de minutes de live, comme ça on termine d'ici 5-10 minutes maximum, puisque le but c'était de vous faire une présentation de tout ça. Mhm. Ou est-ce que quelqu'un ici présent veut rajouter quelque chose, tant qu'à faire? Immortus nous a fait un bon monologue, donc on va le laisser se reposer pour l'instant. Je ne vois pas de questions supplémentaires dans le chat. Et que Bah, nous avons fait. peut-être qu'on a fait le tour, effectivement. Est-ce que, Rémi, toi, tu poses des questions. Est-ce que tu vas monter, du coup, au French Warring Café pour participer? Alors, j'avais eu Est-ce que l'info tu es et encore là, déjà? malheureusement, il n'est pas disponible ce week-end. J'avais essayé de le convaincre, Ah, nul. mais il n'est pas disponible. Bah écoutez, Tiens, on n'a pas précisé, c'est quoi l'effectif ciblé pour l'événement? nous on aimerait bien, C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. comme on disait, c'est vraiment un objectif, un événement, on va dire un peu test. Notre objectif, c'est de valider que le concept plaît, que le concept est réalisable en France et qu'on tient quelque chose que la communauté a envie de faire. Donc nous, idéalement, on aimerait bien avoir une vingtaine de teams environ. Mais quel que soit le nombre d'équipes, on fera l'événement. Et notre objectif, voilà, ça sera de vous proposer un événement de qualité dans tous les cas pour mettre à l'épreuve cette idée de grande narrative à la française. Euh, je- Actuellement, je pense qu'on sera plutôt une douzaine, quinzaine de teams, peut-être un peu plus si, suite à ce live, pas mal d'équipes décident de passer le pas, de sauter le pas.
Mais voilà, dans tous les cas, soyez assurés, l'événement se tiendra, hein. Si vous aviez commencé à vous préinscrire, mais que vous aviez peur qu'à cause du faible nombre de personnes qui sont actuellement préinscrits, ça ne se tienne pas. Si, l'événement aura lieu dans tous les cas. Donc là-dessus, n'ayez pas peur. Au pire du pire, en petit comité. C'est ça. Et comme ça, vous aurez, ça fera plus de narratif pour vous. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais Tout à fait. On aura sur leur dos, là, c'est sûr. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour, je vois pas de nouvelles questions. On va pouvoir clôturer doucement. Comme d'habitude, bah, du coup, on mettra la rediffusion de cette vidéo sur la page YouTube. Je pense qu'on pourra rajouter le lien YouTube également sur la page MHQ de l'événement. tout à fait. Comme ça, toutes les infos sont à disposition. Bah, moi, je vous remercie à tous les deux, Marc, Marine, d'avoir été présents ce soir pour vous présenter, pour participer au live et parler de l'événement. Bah, Immortus, pareil, puisque tu participes, enfin, tu es un des créateurs de l'événement, même si tu y seras en tant que joueur et pas en tant qu'animateur. C'est Mais pour le, c'est pour tu le es aussi quality control, ça. C'est ça. Tu es- C'est le c'est justement que, bah, comme toutes les personnes qui bossent en quality, tout faire pour dérailler le système et montrer les faiblesses. Donc je sais que je pourrais compter sur toi pour me mettre en difficulté. Très bien. Bah écoutez, merci à Donc voilà, tous. merci à vous trois, et puis merci aux personnes qui étaient présentes et qui nous ont posé 2-3 questions, et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. À très bientôt sur les tables. Ouais.